Chapitre 1. L'enveloppe qui a tout changé. L'horloge du grand salon d'Ashwood Manor sonna 8 heures, son carillon régulier résonnant dans les couloirs majestueux. Pourtant, la sérénité habituelle de la soirée était brisée par une tension palpable. Les invités s'étaient réunis pour ce qui se voulait une soirée distinguée. Une réunion intime de la haute société, des conversations brillantes, et ce subtil jeu de regards et de demi-sourires qui dissimulait bien plus qu'il ne laissait en paraître. Mais ce soir-là, quelque chose clochait, même si personne ne parvenait encore à mettre le doigt dessus. Lady Béatrice Ashwood, la matriarche de la famille, se tenait près de la grande cheminée, les mains tremblantes, tandis qu'elle disposait une pile de courriers sur la vieille table en chêne. Son regard perçant balayait les invités, comme pour les évaluer non seulement avec élégance, mais aussi avec suspicion. Quelque chose était arrivé ce matin-là, une enveloppe, simple et sans prétention, mais dont le poids dépassait de loin ce que sa taille modeste laissait présager. Elle l'avait ouverte discrètement avant le début de la soirée, mais son contenu l'avait laissé livide, les lèvres serrées, les mains crispées, comme si le simple fait de les tenir immobiles pouvait repousser l'inévitable. Parmi les invités figuraient des hommes et des femmes de renom, Sir Jonathan Penrose, financier connu pour son franc-parler et ses ambitions démesurées, Mademoiselle Evelyn Hart, jeune mondaine réputée pour son charme et les ragots qu'elle colportait, Monsieur Arthur Whitcomb, cousin éloigné dont les dettes et les malheurs alimentèrent les conversations de certains salons, et le docteur Léonard Cray, ami de la famille, à l'esprit vif et à l'aura de détachement serein. Chacun se déplaçait dans la pièce avec une politesse de façade, échangeant des amabilités, dissimulant son malaise et gardant jalousement des secrets qu'il était encore trop tôt pour révéler. C'est précisément à cet instant qu'un cri de surprise retentit dans le hall. Lady Béatrice serra son foulard de soie contre sa poitrine, le visage blême. Sur le sol de marbre, à la vue de tous, gisait l'enveloppe, déchirée, son contenu éparpillé comme des feuilles d'automne emportées par un vent soudain. La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers le petit papier blanc qui avait si inopinément interrompu leur soirée soigneusement préparée. Une lettre, à l'écriture délicate mais indéniablement délibérée, évoquait des sujets des plus intimes, et pire encore, potentiellement dévastateurs. Des noms étaient cités, des insinuations formulées, et une menace sous-jacente susceptible de ruiner des réputations, des fortunes, voire des vies. La pièce, si récemment emplie de rires civilisés, était désormais plongée dans un silence lourd d'appréhension. « Mon Dieu !» s'exclama Lady Béatrice, la voix tremblante mais ferme. « Ceci ne peut être ici. Qui a fait cela ?» Du coin de la pièce, une voix perça les murmures, précise et calme. « Madame, dit-elle, d'une voix douce et posée, il semblerait que nous ayons affaire à un mystère. » Tous les regards se tournèrent Quittanquana vers lui. Le nouveau venu, petit, impeccablement vêtu, avec une moustache soignée qui dessinait 2 délicats points d'interrogation au-dessus de sa lèvre supérieure, marqua une pause, scrutant la scène d'un œil perspicace. Il y avait dans sa posture une autorité tranquille, une affirmation tacite que le chaos, aussi soudain fut-il, se plierait à sa raison. « Je suis Hercule Poirot, poursuivit-il en s'inclinant légèrement, et si vous me le permettez, j'aimerais comprendre exactement ce qui s'est passé ici ce soir. » Un sentiment, mêlé de soulagement et de curiosité, parcourut les invités. Il était rare qu'une personne aussi réputée pour résoudre les énigmes les plus complexes fasse son apparition à Ashwood Manor. Pourtant, il n'y avait pas de temps pour les politesses. L'enveloppe, la lettre éparpillée et la peur lancinante qui s'était emparée de la pièce exigeaient des réponses. Les yeux de Poirot, petits, perçants et observateurs, passèrent tour à tour de Lady Béatrice à chaque invité. Il remarqua le léger serrement des poings, le froncement presque imperceptible des sourcils, le regard coupable furtif ici, le frisson contenu là. Chaque détail était un indice, chaque hésitation, un aveu encore inavoué. « Mes amis ?» dit Poirot d'une voix douce, mais avec ce ton impérieux qui ne laissait aucune place à la discussion. Avant d'agir, nous devons comprendre. Qui a envoyé cette lettre et à qui est-elle adressée? Mais surtout, qui a intérêt à ce que son contenu soit connu? À cet instant précis, l'assemblée ressentit un frisson d'appréhension mêlé d'anticipation. La soirée, qui promettait des conversations et des sourires polis, s'était muée en un théâtre de suspicion, de tromperie et d'intrigue, et quelque part, dans l'élégante demeure d'Ashwood Manor, les premiers fils d'un jeu dangereux avaient déjà commencé à se tisser.
Hercule Poirot, petit de taille mais immense d'intelligence, se pencha légèrement, examinant l'enveloppe du bout des doigts. Un léger sourire étira les coins de ses lèvres. « Ah, mes petites cellules grises, mes amis, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque, elles auront fort à faire ce soir. » Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. L'air du soir, à l'extérieur d'Ashwood Manor, était vif, embaumé d'un léger parfum de feuilles d'automne. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère était devenue lourde, chargée de craintes inavouées et de questions chuchotées. Les invités, qui quelques instants auparavant se mêlaient avec une élégance sereine, se tenaient à présent mal à l'aise, leurs regards se croisant furtivement, comme en quête de réconfort ou, peut-être, d'accusations silencieuses. L'enveloppe dont seule Lady Béatrice connaissait le contenu avait plongé la maison dans un délicat chaos. Hercule Poirot, petit par la taille mais imposant par sa présence, s'avança calmement au centre du salon. Il plaça une main gantée derrière son dos, l'autre posée délicatement sur le bord de la table en acajou où avait atterri la lettre déchirée. Son regard, perçant et calculateur, parcourut la pièce, scrutant chaque nuance. Le moindre tressaillement nerveux d'une main, un regard furtif, une posture parfaitement maîtrisée. « Mes amis, commença Poirot d'une voix douce et posée, avant de pouvoir espérer démêler cette curieuse affaire, il nous faut comprendre qui nous côtoyons. Chaque personne ici présente a une histoire, un secret, peut-être même un mobile, qu'elle en soit consciente ou non. » Lady Béatrice, pâle mais digne, s'avança. « Inspecteur, vous devez comprendre, cette lettre, elle contient des informations qui pourraient ruiner des réputations. Je ne sais pas encore qui l'a envoyée, ni pourquoi elle se trouve ici ce soir, mais toutes les personnes présentes, dit-elle en désignant l'assemblée, ont des liens avec la famille, et n'importe laquelle d'entre elles pourrait être impliquée. » Poirot inclina poliment la tête, un léger pli se formant entre ses sourcils. « En effet, madame, et c'est précisément pour cette raison que je dois m'adresser à chacun d'entre vous individuellement. Je vous prie de m'accorder quelques instants. » Les invités, bien qu'hésitants, obtempérèrent, formant un cercle à contre-cœur autour de Poirot tandis qu'il entamait son examen minutieux de la situation. Il s'adressa d'abord à Sir Jonathan Penrose, dont le regard perçant trahissait une nervosité palpable sous le masque poli qu'il arborait toujours en public. « Monsieur Jonathan, dit Poirot, vous êtes un homme habitué à gérer l'argent et les affaires importantes. Dites-moi, avez-vous récemment reçu une correspondance de nature délicate ?» Sir Jonathan s'éclaircit la gorge. Non, je ne peux pas dire que je l'ai fait. Mais je ne peux imaginer que quiconque ici ait envoyé quelque chose d'aussi scandaleux. C'est sûrement une mauvaise plaisanterie. Poirot plissa légèrement les yeux. Une plaisanterie cruelle, peut-être. Mais les plaisanteries, comme les mensonges, peuvent révéler des vérités, n'est-ce pas ? Vous comprenez, monsieur, que dans les situations de tension, le comportement humain peut trahir les secrets que nous souhaitons dissimuler. Poirot se tourna ensuite vers mademoiselle Evelyn Hart, dont le charme juvénile dissimulait un esprit rusé, aiguisé par les subtilités des intrigues mondaines. Elle ajusta son gant d'un tremblement presque imperceptible, les lèvres pincées. « Mademoiselle Hart, demanda Poirot, vous êtes connue pour votre subtil talent pour naviguer dans les méandres des relations sociales. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la correspondance ou dans les interactions entre vos compagnons de table ?» Le regard d'Evelyne se porta d'abord sur Lady Béatrice, puis revint à Poirot. « Rien, inspecteur. Je ne sais que seulement ce qui a été révélé dans cette pièce ce soir. La lettre était déjà déchirée à mon arrivée. Je n'aurais jamais pu prévoir un tel événement. » Le regard de Poirot s'adoucit un instant, reconnaissant la délicate retenue dont Evelyne avait fait preuve. « Ah, mais la retenue est elle-même une forme de révélation, n'est-ce pas ? Il faut observer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est délibérément tu. » Se tournant vers M. Arthur Whitcomb, Poirot remarqua la pâleur subtile de son teint et la légère brillance de sueur sur son front, une réaction qui en disait plus long que n'importe quelle déclaration verbale. « Monsieur Whitcomb, dit Poirot, vous êtes un homme qui rencontre certaines difficultés financières, n'est-ce pas ? Des dettes qui vous pèsent ? Dites-moi, les informations contenues dans cette lettre pourraient-elles vous concerner personnellement ?» Arthur serra la main sur l'accoudoir de son fauteuil. « C'est possible, admit-il à voix basse, mais je vous assure, inspecteur, je n'ai absolument rien à voir avec l'envoi d'une telle correspondance. Je ne ferai jamais... » Il s'interrompit brusquement,
comme s'il réalisait que son déni à lui seul risquait d'éveiller les soupçons. Poirot hocha légèrement la tête, prenant mentalement note de l'agitation du jeune homme. En effet, monsieur Whitcomb, la peur et la culpabilité sont souvent inséparables. Il faut observer comment elles interagissent. N'est-ce pas? Même le plus petit signe, un changement de poids, un tressaillement de l'œil, peut en dire plus que des mots. Le docteur Léonard Cray, ami de la famille et homme d'un calme imperturbable, observait discrètement de l'autre côté de la pièce. Poirot s'approcha de lui, à pas mesurés, remarquant le léger sourire qui effleurait les lèvres du docteur, signe d'un esprit à la fois amusé et alerte. « Docteur Cray, votre réputation d'homme d'intelligence et de précision vous précède. Vous avez été témoin de nombreux comportements humains. N'est-ce pas? Dites-moi, avez-vous observé ce soir quelque chose qui vous est paru anormal ?» Le regard du docteur Cray croisa celui de Poirot, et pour la première fois de la soirée, le détective laissa transparaître une pointe d'amusement. Détective, l'irrégularité est la règle plutôt que l'exception chez les humains. Mais ce soir, je dois l'avouer, j'ai perçu une certaine tension entre plusieurs personnes, et pourtant, il est difficile de dire s'il s'agit de peur, d'appréhension, ou simplement de bienséance. Poirot tapota doucement sa moustache du doigt, pensif. « Ah, docteur Cray, vous parlez avec sagesse, car par bienséance, même le coupable peut se cacher, et pourtant, par peur, même l'innocent peut se trahir. Nous devons observer attentivement comment chacun réagit à la pression, n'est-ce pas ?» Tandis que Poirot poursuivait son observation méthodique, il remarquait subtilement les interactions entre les invités. Sir Jonathan avait reculé d'un pas presque imperceptible lorsqu'Evelyn s'était approchée de Lady Béatrice. Le regard d'Arthur Whitcomb se portait sans cesse vers les domestiques, comme s'il cherchait un confident. L'expression du docteur Cray restait impassible, mais une légère tension se dessinait au coin de ses yeux. Ces détails, insignifiants pour un observateur non averti, étaient autant de fils de la tapisserie que Poirot commençait déjà à tisser. Après un silence, Poirot reporta son attention sur Lady Béatrice. « Madame, cette enveloppe, dit-il, en ramassant un fragment de la lettre déchirée, est l'élément déclencheur, n'est-ce pas? Mais nous devons considérer non seulement son contenu, mais aussi qui a intérêt à ce que sa révélation soit faite. Auriez-vous une idée des raisons qui ont pu pousser cette enveloppe à être envoyée ?» Lady Béatrice secoua la tête, une légère vibration dans sa main. « Je ne peux que faire des suppositions, monsieur Poirot. Il pourrait s'agir de querelles familiales, peut-être de vieilles rancunes ou de manipulations financières. Mais qui oserait faire une chose pareille? C'est ce qui m'effraie le plus. » Poirot acquiesça, les yeux plissés. « La peur, oui, la peur est un excellent moteur, mes amis, mais elle trouble aussi le jugement. Et c'est dans ce jugement troublé que l'on peut trouver la vérité, n'est-ce pas? Il faut observer non seulement ce qui a été fait, mais aussi les réactions que cela provoque. » Les domestiques, observateurs discrets des intrigues d'éventriques de la maison, s'attardaient aux abords de la pièce, notant silencieusement les mouvements de chaque invité. Poirot, sans leur adresser la parole, accusa réception de leur présence d'un hochement de tête subtil. Il savait que même eux pouvaient détenir des pièces du puzzle, car les secrets de la maison transitaient souvent par les yeux et les oreilles de ceux qui semblaient invisibles. Au fil de la soirée, Poirot poursuivit son examen minutieux, posant des questions subtiles, observant et répertoriant les signaux discrets émis par chaque individu. Il prêta attention aux nuances de la voix, de la posture et du regard, établissant mentalement des liens et des contradictions. Lorsque l'horloge sonna 9 heures, Poirot avait déjà une première intuition. Chaque invité avait un mobile, un secret ou une faiblesse qui pouvait le relier à l'enveloppe. Pourtant, rien n'était certain. La beauté de la situation, songea Poirot, résidait dans sa complexité. Plus l'intrigue était inextricable, plus l'esprit humain se dévoilait à qui faisait preuve de patience et de perspicacité. « Mes amis, dit Poirot, laissant enfin son regard parcourir la pièce avec une autorité tranquille, ce soir, marque le début d'un voyage au cœur de la vérité. Nous devons avancer avec prudence, observer attentivement et ne rien croire sur les apparences. Car en matière de cœur, d'esprit et sous le voile des convenances, les apparences sont trompeuses, et seul un examen des plus diligents révèle la réalité. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Chacun, malgré une apparente maîtrise de soi, ressentait le poids des paroles de Poirot. Tous comprenaient, à leur manière, que la soirée ne se terminerait pas par de simples spéculations ou des conjectures polies. Quelque chose avait commencé. Un jeu d'intelligence et d'instinct
de subtilité et d'observation, de tromperie et de révélation. Et au cœur de tout cela, Hercule Poirot, grâce à ses petites cellules grises en action, percevrait ce que nul autre ne pouvait voir. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, comme pour murmurer les secrets enfouis au cœur du manoir d'Ashwood. Et entre ces murs, les premiers fils de l'intrigue étaient tissés, prêts à se dénouer d'une manière à la fois inévitable et stupéfiante. Chapitre 3. L'arrivée de Poirot. Le salon d'Ashwood Manor s'était tu depuis l'interrogatoire méthodique des invités par Poirot. Le choc initial provoqué par l'enveloppe avait laissé place à une tension presque palpable, comme le calme avant la tempête. Poirot se tenait au centre de la pièce, petit mais imposant, son regard perçant, scrutant les subtiles interactions entre les expressions, les gestes et les silences. « Mes amis, dit Poirot d'une voix posée, nous devons procéder avec calme et précision. Le chaos des émotions, bien que naturel, peut obscurcir ce qui est vraiment important. » Lady Béatrice, retrouvant peu à peu son calme, désigna la cheminée. « Inspecteur, je dois vous avouer que j'espérais que cette affaire se résoudrait sans scandale, mais à présent, je crains que ce ne soit impossible. Nous sommes tous liés à la famille, et pourtant n'importe lequel d'entre eux pourrait être responsable de ceci. » D'une main tremblante, elle fit un geste vers l'enveloppe déchirée. Le regard de Poirot s'adoucit dans un geste de politesse rassurante. « Madame, rassurez-vous, si les apparences peuvent suggérer le désordre, l'ordre règne toujours en dessous, l'esprit humain est comme un puzzle, et chaque geste, chaque hésitation, chaque regard en est une pièce. Il suffit de les agencer correctement. » Sir Jonathan Penrose se sentit mal à l'aise. « Inspecteur, vous n'allez tout de même pas insinuer que l'un de nous est coupable ? Après tout, il pourrait s'agir d'une simple plaisanterie ou d'une erreur. La lettre a peut-être été égarée. » Poirot secoua lentement la tête. « Ah, Sir Jonathan, c'est ainsi que la plupart des gens aiment percevoir le monde. Mais la réalité, mes amis, est rarement aussi indulgente. L'enveloppe n'est pas arrivée ici par hasard. Elle a été déposée délibérément, et le choix du destinataire l'était tout autant. Il ne s'agit pas d'un simple accident. » Poirot se tourna vers Evelyn Hart, qui avait observé la scène avec une neutralité exemplaire. « Mademoiselle Hart, vous devez comprendre que mon rôle n'est pas de porter des accusations, mais d'observer. Chacun de vous a une histoire, et c'est dans les contradictions et les hésitations que se cache la vérité. Dites-moi, un événement inhabituel s'est-il produit ce soir, avant l'arrivée de l'enveloppe ?» Evelyn réfléchit, ses doigts effleurant le bord de son gant. « Rien d'inhabituel, inspecteur. Nous sommes arrivés à l'heure prévue. Les portes étaient verrouillées, et les domestiques séquoiques se sont occupés de nous toute la soirée. La lettre, c'est comme si elle était apparue de nulle part. » Poirot acquiesça, comme si cette confirmation ne faisait que renforcer ses soupçons. « Ah, mais l'impossibilité elle-même est un indice. On ne se présente pas par hasard là où on ne devrait pas. Il nous faut examiner qui, parmi vous, en a eu l'occasion et qui en avait l'envie. L'occasion et le mobile forment ensemble le fondement de toute énigme. » Monsieur Arthur Whitcomb, assis dans un coin, semblait plus agité que jamais. Son regard se porta sur un petit bureau où reposaient une plume et un buvard. L'œil perçant de Poirot remarqua une lueur de reconnaissance dans le regard d'Arthur lorsqu'il prit la parole. « Monsieur Whitcomb, votre attitude trahit votre inquiétude, » dit Poirot d'une voix douce. « Cette lettre pourrait-elle vous menacer directement, ou peut-être indirectement, par association ?» Arthur déglutit, hésita, puis hocha la tête une fois. « C'est possible. Oui, cela contient certains détails qui, s'ils étaient révélés, me mettraient dans une situation délicate. » Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Merci, monsieur Whitcomb. Un aveu, même partiel, est un début des plus utiles. La peur guide l'esprit observateur. Ceux qui ont peur révèlent souvent plus que ceux qui sont sûrs d'eux. » Le docteur Léonard Cray observait d'un air calme, imperturbable, mais Poirot percevait une légère attention dans sa posture. « Docteur Cray, votre perspicacité, vous qui connaissez si bien la nature humaine, est précieuse. Vous êtes resté serein, et pourtant je décèle de la curiosité. Percevez-vous quelque chose d'inhabituel dans le comportement de nos convives ce soir ?» Le regard du docteur Cray se posa brièvement sur Sir Jonathan et Evelyn avant de revenir à Poirot. « Inspecteur, il y a des signes, subtils, que certains d'entre nous sont plus affectés qu'ils ne le laissent paraître. Pourtant, j'hésite à nommer des personnes. Les apparences sont trompeuses, comme vous le savez. » Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. «
Ah, précisément, mon ami. Les apparences sont le voile derrière lequel la vérité peut se cacher. Il ne faut pas juger d'après ce qui est évident, mais d'après ce qui est caché, les petits mouvements, les gestes, les réactions inexprimées. À ce moment, Poirot se permit un léger geste vers les morceaux éparpillés de l'enveloppe et de la lettre. Il s'agenouilla et les examina attentivement du bout des doigts gantés, les tournant à la lumière, étudiant l'écriture, les plis, les déchirures. Même dans le détail le plus insignifiant, il cherchait le sens que les autres négligeaient. Les domestiques, observateurs discrets des tensions qui régnaient dans la maison, s'attardaient aux abords de la pièce. Poirot, sans s'adresser directement à eux, remarqua la tension qui se lisait sur leurs visages, les brefs échanges de regards. Même leur silence pouvait être significatif, car ceux qui servent voient bien des choses que les maîtres ignorent. Lady Béatrice s'approcha, la voix basse, presque suppliante. « Inspecteur, je vous en prie, dites-moi, pouvez-vous au moins deviner l'intention derrière tout cela ? Qui oserait envoyer une telle lettre ?» Poirot esquissa un sourire, son petit visage ne trahissant aucune impatience. « Madame, il n'est pas encore temps de révéler le coupable, son esprit est une forteresse, et je dois en examiner les murs avant d'y pénétrer. Mais rassurez-vous, j'observe tout, et rien n'échappe à l'examen minutieux de mes petites cellules grises. » Il se leva et commença à arpenter lentement la pièce, les mains jointes derrière le dos, scrutant chaque invité du regard comme pour retracer leur déplacement. Nous devons tenir compte du timing, des opportunités et des motivations. Qui est arrivé en premier ? Qui s'est déplacé où ? Et qui a interagi avec qui ? Chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à la vérité. Poirot s'arrêta près de Sir Jonathan. « Sir Jonathan, vous avez remarqué une tension particulière entre certains membres de cette compagnie. Qu'avez-vous observé exactement ?» Sir Jonathan hésita. « C'est difficile à dire, seulement que certains regards, certains gestes semblaient déplacés. Mais ce n'est guère une preuve concrète. » Poirot inclina la tête. « Des preuves, non mon ami. Mais le comportement humain, les gestes, les expressions, les hésitations, est bien plus révélateur que du papier ou de l'encre. L'esprit humain se trahit de manière subtile, mais indéniable. Au son de l'horloge, la soirée s'assombrit, plongeant le monde dans une pénombre à la fois littérale et métaphorique. La présence de Poirot, discrète, mais imposante, avait déjà commencé à modifier l'atmosphère. Les invités, jadis sûrs de leur élégance, sentaient désormais le regard scrutateur d'un esprit infaillible qui percevait le moindre tremblement, le moindre regard fugace, la moindre hésitation. Poirot s'adressa finalement à l'assemblée. « Mes amis, la situation est délicate, certes, mais le jeu a commencé. Chacun de vous doit rester attentif, prudent et honnête, non pas nécessairement dans ses paroles, mais dans ses actes, car ce ne sont pas les aveux verbaux, mais les comportements révélés qui éclaireront le chemin de la vérité. » Lady Béatrice expira, ses épaules se détendant légèrement. « Je vous suis reconnaissante, inspecteur. Votre présence me donne l'espoir que nous pourrons résoudre cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. » Poirot inclina la tête, un geste discret mais digne. « Madame, l'espoir est toujours un point de départ. Mais il faut l'accompagner d'observation, de logique et de patience. Ce n'est qu'alors que la vérité se révélera, claire et indéniable. » Sur ces mots, il marqua une brève pause. Étaient réunis pour ce qui se voulait une soirée distinguée, une réunion intime de la haute société, des conversations brillantes, et ce subtil jeu de regards et de demi-sourires qui dissimulait bien plus qu'il ne laissait en paraître. Mais ce soir-là, quelque chose clochait, même si personne ne parvenait encore à mettre le doigt dessus. Lady Béatrice Ashwood, la matriarche de la famille, se tenait près de la grande cheminée, les mains tremblantes, tandis qu'elle disposait une pile de courriers sur la vieille table en chêne. Son regard perçant balayait les invités, comme pour les évaluer non seulement avec élégance, mais aussi avec suspicion. Quelque chose était arrivé ce matin-là, une enveloppe, simple et sans prétention, mais dont le poids dépassait de loin ce que sa taille modeste laissait présager. Elle l'avait ouverte discrètement avant le début de la soirée, mais son contenu l'avait laissé livide, les lèvres serrées, les mains crispées, comme si le simple fait de les tenir immobiles pouvait repousser l'inévitable. Parmi les invités figuraient des hommes et des femmes de renom,
Sir Jonathan Penrose, financier connu pour son franc-parler et ses ambitions démesurées, Mademoiselle Evelyn Hart, jeune mondaine réputée pour son charme et les ragots qu'elle colportait, Monsieur Arthur Whitcomb, cousin éloigné dont les dettes et les malheurs alimentèrent les conversations de certains salons, et le docteur Léonard Cray, ami de la famille, à l'esprit vif et à l'aura de détachement serein. Chacun se déplaçait dans la pièce avec une politesse de façade, échangeant des amabilités, dissimulant son malaise et gardant jalousement des secrets qu'il était encore trop tôt pour révéler. C'est précisément à cet instant qu'un cri de surprise retentit dans le hall. Lady Béatrice serra son foulard de soie contre sa poitrine, le visage blême. Sur le sol de marbre, à la vue de tous, gisait l'enveloppe, déchirée, son contenu éparpillé comme des feuilles d'automne emportées par un vent soudain. La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers le petit papier blanc qui avait si inopinément interrompu leur soirée soigneusement préparée. Une lettre, à l'écriture délicate mais indéniablement délibérée, évoquait des sujets des plus intimes, et pire encore, potentiellement dévastateurs. Des noms étaient cités, des insinuations formulées, et une menace sous-jacente susceptible de ruiner des réputations, des fortunes, voire des vies. La pièce, si récemment emplie de rires civilisés, était désormais plongée dans un silence lourd d'appréhension. « Mon Dieu !» s'exclama Lady Béatrice, la voix tremblante mais ferme. « Ceci ne peut être ici. Qui a fait cela ?» Du coin de la pièce, une voix perça les murmures, précise et calme. « Madame, dit-elle, d'une voix douce et posée, il semblerait que nous ayons affaire à un mystère. » Tous les regards se tournèrent qu'en a vers lui. Le nouveau venu, petit, impeccablement vêtu, avec une moustache soignée qui dessinait 2 délicats points d'interrogation au-dessus de sa lèvre supérieure, marqua une pause, scrutant la scène d'un œil perspicace. Il y avait dans sa posture une autorité tranquille, une affirmation tacite que le chaos, aussi soudain fut-il, se plierait à sa raison. « Je suis Hercule Poirot, poursuivit-il en s'inclinant légèrement, et si vous me le permettez, j'aimerais comprendre exactement ce qui s'est passé ici ce soir. » Un sentiment, mêlé de soulagement et de curiosité, parcourut les invités. Il était rare qu'une personne aussi réputée pour résoudre les énigmes les plus complexes fasse son apparition à Ashwood Manor. Pourtant, il n'y avait pas de temps pour les politesses. L'enveloppe, la lettre éparpillée et la peur lancinante qui s'était emparée de la pièce exigeaient des réponses. Les yeux de Poirot, petits, perçants et observateurs, passèrent tour à tour de Lady Béatrice à chaque invité. Il remarqua le léger serrement des poings, le froncement presque imperceptible des sourcils, le regard coupable furtif ici, le frisson contenu là. Chaque détail était un indice, chaque hésitation, un aveu encore inavoué. « Mes amis ?» dit Poirot d'une voix douce, mais avec ce ton impérieux qui ne laissait aucune place à la discussion. « Avant d'agir, nous devons comprendre. Qui a envoyé cette lettre et à qui est-elle adressée? Mais surtout, qui a intérêt à ce que son contenu soit connu ?» À cet instant précis, l'assemblée ressentit un frisson d'appréhension mêlé d'anticipation. La soirée, qui promettait des conversations et des sourires polis, s'était muée en un théâtre de suspicion, de tromperie et d'intrigue, et quelque part, dans l'élégante demeure d'Ashwood Manor, les premiers fils d'un jeu dangereux avaient déjà commencé à se tisser. Hercule Poirot, petit de taille mais immense d'intelligence, se pencha légèrement, examinant l'enveloppe du bout des doigts. Un léger sourire étira les coins de ses lèvres. « Ah, mes petites cellules grises, mes amis, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque, elles auront fort à faire ce soir. » Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. L'air du soir, à l'extérieur d'Ashwood Manor, était vif, embaumé d'un léger parfum de feuilles d'automne. Pourtant, à l'intérieur, l'atmosphère était devenue lourde, chargée de craintes inavouées et de questions chuchotées. Les invités, qui quelques instants auparavant se mêlaient avec une élégance sereine, se tenaient à présent mal à l'aise, leurs regards se croisant furtivement, comme en quête de réconfort ou, peut-être, d'accusations silencieuses. L'enveloppe dont seule Lady Béatrice connaissait le contenu avait plongé la maison dans un délicat chaos. Hercule Poirot, petit par la taille mais imposant par sa présence, s'avança calmement au centre du salon. Il plaça une main gantée derrière son dos, l'autre posée délicatement sur le bord de la table en acajou où avait atterri la lettre déchirée. Son regard, perçant et calculateur, parcourut la pièce, scrutant chaque nuance.
Le moindre tressaillement nerveux d'une main, un regard furtif, une posture parfaitement maîtrisée. Mes amis, commença Poirot d'une voix douce et posée, avant de pouvoir espérer démêler cette curieuse affaire, il nous faut comprendre qui nous côtoyons. Chaque personne ici présente a une histoire, un secret, peut-être même un mobile, qu'elle en soit consciente ou non. Lady Béatrice, pâle mais digne, s'avança. Inspecteur, vous devez comprendre, cette lettre, elle contient des informations qui pourraient ruiner des réputations. Je ne sais pas encore qui l'a envoyée, ni pourquoi elle se trouve ici ce soir, mais toutes les personnes présentes, dit-elle, en désignant l'assemblée, ont des liens avec la famille, et n'importe laquelle d'entre elles pourrait être impliquée. Poirot inclina poliment la tête, un léger pli se formant entre ses sourcils. En effet, madame, et c'est précisément pour cette raison que je dois m'adresser à chacun d'entre vous individuellement. Je vous prie de m'accorder quelques instants. Les invités, bien qu'hésitants, obtempérèrent, formant un cercle à contre-cœur autour de Poirot tandis qu'il entamait son examen minutieux de la situation. Il s'adressa d'abord à Sir Jonathan Penrose, dont le regard perçant trahissait une nervosité palpable sous le masque poli qu'il arborait toujours en public. « Monsieur Jonathan, dit Poirot, vous êtes un homme habitué à gérer l'argent et les affaires importantes. Dites-moi, avez-vous récemment reçu une correspondance de nature délicate ?» Sir Jonathan s'éclaircit la gorge. Non, je ne peux pas dire que je l'ai fait. Mais je ne peux imaginer que quiconque ici ait envoyé quelque chose d'aussi scandaleux. C'est sûrement une mauvaise plaisanterie. Poirot plissa légèrement les yeux. Une plaisanterie cruelle, peut-être. Mais les plaisanteries, comme les mensonges, peuvent révéler des vérités, n'est-ce pas ? Vous comprenez, monsieur, que dans les situations de tension, le comportement humain peut trahir les secrets que nous souhaitons dissimuler. Poirot se tourna ensuite vers mademoiselle Evelyn Hart, dont le charme juvénile dissimulait un esprit rusé, aiguisé par les subtilités des intrigues mondaines. Elle ajusta son gant d'un tremblement presque imperceptible, les lèvres pincées. « Mademoiselle Hart, demanda Poirot, vous êtes connue pour votre subtil talent pour naviguer dans les méandres des relations sociales. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la correspondance ou dans les interactions entre vos compagnons de table ?» Le regard d'Evelyne se porta d'abord sur Lady Béatrice, puis revint à Poirot. « Rien, inspecteur. Je ne sais que seulement ce qui a été révélé dans cette pièce ce soir. La lettre était déjà déchirée à mon arrivée. Je n'aurais jamais pu prévoir un tel événement. » Le regard de Poirot s'adoucit un instant, reconnaissant la délicate retenue dont Evelyne avait fait preuve. « Ah, mais la retenue est elle-même une forme de révélation, n'est-ce pas ? Il faut observer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est délibérément tu. » Se tournant vers M. Arthur Whitcomb, Poirot remarqua la pâleur subtile de son teint et la légère brillance de sueur sur son front, une réaction qui en disait plus long que n'importe quelle déclaration verbale. « Monsieur Whitcomb, dit Poirot, vous êtes un homme qui rencontre certaines difficultés financières, n'est-ce pas ? Des dettes qui vous pèsent ? Dites-moi, les informations contenues dans cette lettre pourraient-elles vous concerner personnellement ?» Arthur serra la main sur l'accoudoir de son fauteuil. « C'est possible, admit-il à voix basse, mais je vous assure, inspecteur, je n'ai absolument rien à voir avec l'envoi d'une telle correspondance. Je ne ferai jamais... » Il s'interrompit brusquement, comme s'il réalisait que son déni à lui seul risquait d'éveiller les soupçons. Poirot hocha légèrement la tête, prenant mentalement note de l'agitation du jeune homme. « En effet, monsieur Whitcomb, la peur et la culpabilité sont souvent inséparables. Il faut observer comment elles interagissent, n'est-ce pas ? Même le plus petit signe, un changement de poids, un tressaillement de l'œil, peut en dire plus que des mots. » Le docteur Léonard Cray, ami de la famille et homme d'un calme imperturbable, observait discrètement de l'autre côté de la pièce. Poirot s'approcha de lui, à pas mesurés, remarquant le léger sourire qui effleurait les lèvres du docteur, signe d'un esprit à la fois amusé et alerte. « Docteur Cray, votre réputation d'homme d'intelligence et de précision vous précède. Vous avez été témoin de nombreux comportements humains. N'est-ce pas ? Dites-moi, avez-vous observé ce soir quelque chose qui vous est paru anormal ?» Le regard du docteur Cray croisa celui de Poirot, et pour la première fois de la soirée, le détective laissa transparaître une pointe d'amusement. Détective, l'irrégularité est la règle plutôt que l'exception chez les humains. Mais ce soir, je dois l'avouer, j'ai perçu une certaine tension entre plusieurs personnes, et pourtant, il est difficile de dire s'il s'agit de peur, d'appréhension, ou simplement
de bienséance. Poirot tapota doucement sa moustache du doigt, pensif. « Ah, docteur Cray, vous parlez avec sagesse, car par bienséance même le coupable peut se cacher, et pourtant, par peur, même l'innocent peut se trahir. Nous devons observer attentivement comment chacun réagit à la pression, n'est-ce pas ?» Tandis que Poirot poursuivait son observation méthodique, il remarquait subtilement les interactions entre les invités. Sir Jonathan avait reculé d'un pas presque imperceptible lorsqu'Evelyn s'était approchée de Lady Béatrice. Le regard d'Arthur Whitcomb se portait sans cesse vers les domestiques, comme s'il cherchait un confident. L'expression du docteur Cray restait impassible, mais une légère tension se dessinait au coin de ses yeux. Ces détails, insignifiants pour un observateur non averti, étaient autant de fils de la tapisserie que Poirot commençait déjà à tisser. Après un silence, Poirot reporta son attention sur Lady Béatrice. « Madame, cette enveloppe, dit-il, en ramassant un fragment de la lettre déchirée, est l'élément déclencheur, n'est-ce pas ? Mais nous devons considérer non seulement son contenu, mais aussi qui a intérêt à ce que sa révélation soit faite. Auriez-vous une idée des raisons qui ont pu pousser cette enveloppe à être envoyée ?» Lady Béatrice secoua la tête, une légère vibration dans sa main. « Je ne peux que faire des suppositions, monsieur Poirot. Il pourrait s'agir de querelles familiales, peut-être de vieilles rancunes ou de manipulations financières. Mais qui oserait faire une chose pareille ? C'est ce qui m'effraie le plus. » Poirot acquiesça, les yeux plissés. « La peur, oui, la peur est un excellent moteur, mes amis, mais elle trouble aussi le jugement. Et c'est dans ce jugement troublé que l'on peut trouver la vérité, n'est-ce pas ? Il faut observer non seulement ce qui a été fait, mais aussi les réactions que cela provoque. » Les domestiques, observateurs discrets des intrigues d'éventrigues de la maison, s'attardaient aux abords de la pièce, notant silencieusement les mouvements de chaque invité. Poirot, sans leur adresser la parole, accusa réception de leur présence d'un hochement de tête subtil. Il savait que même eux pouvaient détenir des pièces du puzzle, car les secrets de la maison transitaient souvent par les yeux et les oreilles de ceux qui semblaient invisibles. Au fil de la soirée, Poirot poursuivit son examen minutieux, posant des questions subtiles, observant et répertoriant les signaux discrets émis par chaque individu. Il prêta attention aux nuances de la voix, de la posture et du regard, établissant mentalement des liens et des contradictions. Lorsque l'horloge sonna 9 heures, Poirot avait déjà une première intuition. Chaque invité avait un mobile, un secret ou une faiblesse qui pouvait le relier à l'enveloppe. Pourtant, rien n'était certain. La beauté de la situation, songea Poirot, résidait dans sa complexité. Plus l'intrigue était inextricable, plus l'esprit humain se dévoilait à qui faisait preuve de patience et de perspicacité. « Mes amis, dit Poirot, laissant enfin son regard parcourir la pièce avec une autorité tranquille, ce soir, marque le début d'un voyage au cœur de la vérité. Nous devons avancer avec prudence, observer attentivement et ne rien croire sur les apparences. Car en matière de cœur, d'esprit et sous le voile des convenances, les apparences sont trompeuses, et seul un examen des plus diligents révèle la réalité. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Chacun, malgré une apparente maîtrise de soi, ressentait le poids des paroles de Poirot. Tous comprenaient, à leur manière, que la soirée ne se terminerait pas par de simples spéculations ou des conjectures polies. Quelque chose avait commencé, un jeu d'intelligence et d'instinct, de subtilité et d'observation, de tromperie et de révélation. Et au cœur de tout cela, Hercule Poirot, grâce à ses petites cellules grises en action, percevrait ce que nul autre ne pouvait voir. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, comme pour murmurer les secrets enfouis au cœur du manoir d'Ashwood. Et entre ces murs, les premiers fils de l'intrigue étaient tissés, prêts à se dénouer d'une manière à la fois inévitable et stupéfiante. Chapitre 3. L'arrivée de Poirot. Le salon d'Ashwood Manor s'était tu depuis l'interrogatoire méthodique des invités par Poirot. Le choc initial provoqué par l'enveloppe avait laissé place à une tension presque palpable, comme le calme avant la tempête. Poirot se tenait au centre de la pièce, petit mais imposant, son regard perçant, scrutant les subtiles interactions entre les expressions, les gestes et les silences. « Mes amis, dit Poirot d'une voix posée, nous devons procéder avec calme et précision. Le chaos des émotions, bien que naturel, peut obscurcir ce qui est vraiment important. » Lady Béatrice, retrouvant peu à peu son calme, désigna la cheminée. « Inspecteur, je dois vous avouer que j'espérais que cette affaire se résoudrait sans scandale, mais à présent, je crains que ce ne soit impossible.
Nous sommes tous liés à la famille, et pourtant n'importe lequel d'entre eux pourrait être responsable de ceci. D'une main tremblante, elle fit un geste vers l'enveloppe déchirée. Le regard de Poirot s'adoucit dans un geste de politesse rassurante. Madame, rassurez-vous, si les apparences peuvent suggérer le désordre, l'ordre règne toujours en dessous, l'esprit humain est comme un puzzle, et chaque geste, chaque hésitation, chaque regard en est une pièce. Il suffit de les agencer correctement. Sir Jonathan Penrose se sentit mal à l'aise. Inspecteur, vous n'allez tout de même pas insinuer que l'un de nous est coupable ? Après tout, il pourrait s'agir d'une simple plaisanterie ou d'une erreur. La lettre a peut-être été égarée. Poirot secoua lentement la tête. Ah, Sir Jonathan, c'est ainsi que la plupart des gens aiment percevoir le monde. Mais la réalité, mes amis, est rarement aussi indulgente. L'enveloppe n'est pas arrivée ici par hasard. Elle a été déposée délibérément, et le choix du destinataire l'était tout autant. Il ne s'agit pas d'un simple accident. Poirot se tourna vers Evelyn Hart, qui avait observé la scène avec une neutralité exemplaire. Mademoiselle Hart, vous devez comprendre que mon rôle n'est pas de porter des accusations, mais d'observer. Chacun de vous a une histoire, et c'est dans les contradictions et les hésitations que se cache la vérité. Dites-moi, un événement inhabituel s'est-il produit ce soir, avant l'arrivée de l'enveloppe ? Evelyne réfléchit, ses doigts effleurant le bord de son gant. Rien d'inhabituel, inspecteur. Nous sommes arrivés à l'heure prévue. Les portes étaient verrouillées, et les domestiques que se sont occupés de nous toute la soirée. La lettre, c'est comme si elle était apparue de nulle part. Poirot acquiesça, comme si cette confirmation ne faisait que renforcer ses soupçons. Ah, mais l'impossibilité elle-même est un indice. On ne se présente pas par hasard là où on ne devrait pas. Il nous faut examiner qui, parmi vous, en a eu l'occasion et qui en avait l'envie. L'occasion et le mobile forment ensemble le fondement de toute énigme. Monsieur Arthur Whitcomb, assis dans un coin, semblait plus agité que jamais. Son regard se porta sur un petit bureau où reposaient une plume et un buvard. L'œil perçant de Poirot remarqua une lueur de reconnaissance dans le regard d'Arthur lorsqu'il prit la parole. « Monsieur Whitcomb, votre attitude trahit votre inquiétude, dit Poirot d'une voix douce. Cette lettre pourrait-elle vous menacer directement, ou peut-être indirectement, par association ?» Arthur déglutit, hésita, puis hocha la tête une fois. « C'est possible. Oui, Cela contient certains détails qui, s'ils étaient révélés, me mettraient dans une situation délicate. » Les lèvres de Poirot esquissèrent un léger sourire. « Merci, monsieur Whitcomb. Un aveu, même partiel, est un début des plus utiles. La peur guide l'esprit observateur. Ceux qui ont peur révèlent souvent plus que ceux qui sont sûrs d'eux. » Le docteur Léonard Cray observait d'un air calme, imperturbable, mais Poirot percevait une légère attention dans sa posture. « Docteur Cray, votre perspicacité, vous qui connaissez si bien la nature humaine, est précieuse. Vous êtes resté serein, et pourtant je décèle de la curiosité. Percevez-vous quelque chose d'inhabituel dans le comportement de nos convives ce soir ?» Le regard du docteur Cray se posa brièvement sur Sir Jonathan et Evelyn avant de revenir à Poirot. « Inspecteur, il y a des signes, subtils, que certains d'entre nous sont plus affectés qu'ils ne le laissent paraître. Pourtant, j'hésite à nommer des personnes. Les apparences sont trompeuses, comme vous le savez. » Les yeux de Poirot pétillèrent légèrement. « Ah, précisément, mon ami. Les apparences sont le voile derrière lequel la vérité peut se cacher. Il ne faut pas juger d'après ce qui est évident, mais d'après ce qui est caché, les petits mouvements, les gestes, les réactions inexprimées. » À ce moment, Poirot se permit un léger geste vers les morceaux éparpillés de l'enveloppe et de la lettre. Il s'agenouilla et les examina attentivement du bout des doigts gantés, les tournant à la lumière, étudiant l'écriture, les plis, les déchirures. Même dans le détail le plus insignifiant, il cherchait le sens que les autres négligeaient. Les domestiques, observateurs discrets des tensions qui régnaient dans la maison, s'attardaient aux abords de la pièce. Poirot, sans s'adresser directement à eux, remarqua la tension qui se lisait sur leur visage, les brefs échanges de regards. Même leur silence pouvait être significatif, car ceux qui servent voient bien des choses que les maîtres ignorent. Lady Béatrice s'approcha, la voix basse, presque suppliante. « Inspecteur, je vous en prie, dites-moi, pouvez-vous au moins deviner l'intention derrière tout cela ? Qui oserait envoyer une telle lettre ?» Poirot esquissa un sourire, son petit visage ne trahissant aucune impatience. « Madame, il n'est pas encore temps de révéler le coupable, son esprit est une forteresse, et je dois en examiner les murs avant d'y pénétrer. Mais rassurez-vous, j'observe tout,
et rien n'échappe à l'examen minutieux de mes petites cellules grises. Il se leva et commença à arpenter lentement la pièce, les mains jointes derrière le dos, scrutant chaque invité du regard comme pour retracer leur déplacement. Nous devons tenir compte du timing, des opportunités et des motivations. Qui est arrivé en premier? Qui s'est déplacé où? Et qui a interagi avec qui? Chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, contribue à la vérité. Poirot s'arrêta près de Sir Jonathan. Sir Jonathan, vous avez remarqué une tension particulière entre certains membres de cette compagnie. Qu'avez-vous observé exactement? Sir Jonathan hésita. C'est difficile à dire, seulement que certains regards, certains gestes semblaient déplacés. Mais ce n'est guère une preuve concrète. Poirot inclina la tête. Des preuves? Non, mon ami. Mais le comportement humain, les gestes, les expressions, les hésitations, est bien plus révélateur que du papier ou de l'encre. L'esprit humain se trahit de manière subtile, mais indéniable. Au son de l'horloge, la soirée s'assombrit, plongeant le monde dans une pénombre à la fois littérale et métaphorique. La présence de Poirot, discrète, mais imposante, avait déjà commencé à modifier l'atmosphère. Les invités, jadis sûrs de leur élégance, sentaient désormais le regard scrutateur d'un esprit infaillible qui percevait le moindre tremblement, le moindre regard fugace, la moindre hésitation. Poirot s'adressa finalement à l'assemblée. « Mes amis, la situation est délicate, certes, mais le jeu a commencé. Chacun de vous doit rester attentif, prudent et honnête, non pas nécessairement dans ses paroles, mais dans ses actes, car ce ne sont pas les aveux verbaux, mais les comportements révélés qui éclaireront le chemin de la vérité. » Lady Béatrice expira, ses épaules se détendant légèrement. « Je vous suis reconnaissante, inspecteur. Votre présence me donne l'espoir que nous pourrons résoudre cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. » Poirot inclina la tête, un geste discret mais digne. « Madame, l'espoir est toujours un point de départ. Mais il faut l'accompagner d'observation, de logique et de patience. Ce n'est qu'alors que la vérité se révélera, claire et indéniable. » Sur ces mots, il marqua une brève pause, laissant le poids de ses paroles imprégner l'assemblée. Chacun comprit, avec un mélange d'anxiété et d'impatience, que la soirée ne se terminerait pas par de simples spéculations. Un esprit rigoureux, précis et inébranlable était à l'œuvre. Dehors, le vent bruissait dans les arbres du manoir, et dans le salon, les petites cellules grises d'Hercule Poirot étaient déjà à l'œuvre, reconstituant l'écheveau complexe des comportements humains, des motivations secrètes et des desseins cachés. L'enquête, subtile mais inexorable, avait véritablement commencé. Chapitre 4. Entretiens initiaux. Le salon s'était plongé dans un silence contemplatif. Les fragments épars de l'enveloppe gisaient intacts sur la table, telles les pièces d'un puzzle attendant d'être assemblées. Poirot, les mains jointes derrière le dos, scrutait l'assemblée avec la précision calme d'un chirurgien s'apprêtant à examiner un mécanisme délicat. Chaque geste, chaque regard, chaque changement subtil de posture pouvait être un indice, une porte ouverte sur une vérité cachée. « Mes amis, commença Poirot d'une voix posée mais autoritaire, pour bien comprendre la situation, il me faut m'entretenir individuellement avec chacun d'entre vous. Non pour vous accuser, mais pour y voir plus clair. La nature humaine, après tout, se révèle le plus clairement lorsqu'on lui permet de parler librement. » Lady Béatrice, encore pâle après les révélations du matin, acquiesça. « Inspecteur, je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous en prie, découvrez la vérité avant que le pire ne soit fait. » Les petits yeux de Poirot pétillaient d'une satisfaction tranquille. « Merci, madame. Commençons donc. » Il fit d'abord signe à Sir Jonathan Penrose, qui se leva d'un hochement de tête raide. Ils se dirigèrent vers un coin tranquille de la pièce, à l'abri des regards indiscrets des autres invités. Le regard de Poirot, méticuleux et délibéré, scrutait chaque détail, le pli du costume de Jonathan, le tapotement nerveux de ses doigts sur sa cuisse, la légère tension dans ses épaules. « Sir Jonathan, commença Poirot, vous êtes un homme de finance et d'affaires importantes. Dites-moi, avez-vous remarqué récemment une correspondance inhabituelle, des lettres, des télégrammes, quoi que ce soit qui puisse avoir trait à des affaires familiales délicates ?» Sir Jonathan s'éclaircit la gorge et se redressa, mal à l'aise. « Je ne peux pas dire que j'en ai reçu, inspecteur. J'ai certes reçu un bref message d'un associé ce matin, mais il ne s'agissait que de choses banales. » Poirot plissa légèrement les yeux. « La routine, moi aussi. » »« Oui, mais même la routine peut masquer des intentions. Avez-vous remarqué l'arrivée de l'enveloppe ce soir ?» Le regard de Jonathan s'est égaré, trahissant un instant d'hésitation. Je ne l'ai remarqué qu'après que Lady Béatrice l'ait
mentionné. Je parlais justement avec mademoiselle Hart. Poirot inclina légèrement la tête. Ah, votre attention était donc ailleurs. Il faut cependant toujours saisir les opportunités, n'est-ce pas? Et l'opportunité, mes amis, est souvent la complice silencieuse des méfaits. Satisfait de cette première impression, Poirot s'approcha d'Evelyn Hart, assise avec grâce près de la cheminée, les doigts effleurant le bord de son gant. Elle leva les yeux vers lui, un léger sourire de courtoisie masquant son appréhension. Mademoiselle Hart, je crois comprendre que vous êtes arrivée avec les autres invités, dit Poirot d'une voix douce. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Un regard, un mot, un geste? Quelque chose qui vous a paru anormal? Le regard d'Evelyne se porta brièvement sur Lady Béatrice avant de revenir à Poirot. Rien, inspecteur. Tout le monde était comme prévu. Cependant, je dois avouer que les domestiques semblaient plus vigilants que d'habitude. Ils se déplaçaient avec une prudence inhabituelle. Le léger sourire de Poirot trahissait son appréciation de son observation. Très bien, mademoiselle Hart. Le souci du détail est le point de départ de la compréhension. Vous remarquez ce que les autres ignorent. Mais souvenez-vous, mes amis, que tout ce qui est observé n'est pas forcément dit. L'esprit a des façons de dissimuler la vérité, même à son propre propriétaire. Poirot s'approcha ensuite d'Arthur Whitcomb, dont la pâleur et l'agitation trahissaient déjà un malaise. Arthur se tenait près d'un coin, les mains légèrement jointes, le regard fuyant vers la porte, comme s'il envisageait de s'enfuir. Monsieur Whitcomb, commença Poirot, vous êtes, de votre propre aveu, dans une situation financière difficile. Le contenu de cette enveloppe pourrait-il vous concerner directement? Arthur déglutit difficilement. C'est possible. Oui. Mais je n'y suis pour rien. Je souhaite seulement qu'elle soit détruite avant de tomber entre de mauvaises mains. Poirot acquiesça légèrement. La peur accompagne souvent la culpabilité, mais aussi l'inquiétude pour soi-même. Notez bien, mes amis, la distinction. Monsieur Whitcomb, vous devez considérer non seulement votre propre réaction, mais aussi celle des autres. Le comportement humain est rarement isolé. Il a des répercussions. Finalement, Poirot se tourna vers le docteur Léonard Cray, qui était resté impassible, un léger sourire persistant au coin de ses lèvres. Le calme du docteur intrigua Poirot. Il laissait supposer soit une grande confiance en soi, soit une dissimulation soigneusement orchestrée. « Docteur Cray, dit Poirot, vous avez beaucoup observé ce soir, n'est-ce pas? Quelle est votre impression de cette entreprise en situation de stress ?» Le regard du docteur Cray croisa celui de Poirot. « Inspecteur, les apparences sont trompeuses. Il y a de la tension, certes, mais aussi de la retenue. Chacun dissimule quelque chose. Ce n'est pas surprenant, compte tenu des circonstances. » Poirot tapota légèrement sa moustache du doigt. « Ah, précis, n'est-ce pas? Et pourtant, la précision elle-même peut être un indice. L'esprit attentif peut révéler ses secrets dans les petits moments d'inattention. Il faut être attentif non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est tu. » Tandis que Poirot se mêlait aux invités, il tissait mentalement une fresque, remarquant de subtils contrastes, la fermeté des gestes de Jonathan face à l'incertitude fugace dans son regard, le calme délicat d'Evelyne masquant une intelligence vive, l'agitation anxieuse d'Arthur contrastant avec l'examen serein du docteur Cray. Même Lady Béatrice, d'ordinaire si digne et posée, laissa transparaître un tremblement presque imperceptible dans ses mains à l'évocation de la lettre. Poirot marqua une pause, observant la pièce dans son ensemble. L'interaction des relations, les petits gestes, les expressions fugaces, tout cela tissait une trame complexe du comportement humain. Il percevait les prémices de contradiction, des décalages entre les paroles et les sentiments, entre ce qui était montré et ce qui était dissimulé. « Mes amis, reprit Poirot, s'adressant de nouveau à l'assemblée, il faut bien comprendre que la vérité est rarement directe. Elle se dissimule sous des couches de peur, d'étiquette et d'orgueil. Pour la découvrir, il faut prêter attention aux moindres détails. Dès qu'on les néglige, la vérité reste obscurcie. » Il retourna aux fragments de la lettre et les examina de nouveau attentivement. L'écriture était soignée, élégante, mais on remarquait des irrégularités dans la pression de la plume, l'inclinaison de certaines lettres. Même l'emplacement de la déchirure laissait deviner une intention. L'esprit de Poirot, toujours en alerte, répertoria ces détails avec précision. Lady Béatrice, remarquant son regard scrutateur, demanda avec hésitation. « Inspecteur, pouvez-vous déduire quelque chose de l'écriture elle-même? Suggère-t-elle la présence de quelqu'un ici ?» Poirot secoua la tête, un léger sourire se dessinant au coin de sa moustache.
Madame, l'écriture est un début, mais ce n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Il faut considérer le mobile, l'occasion et la réaction en lien avec chaque marque. L'ensemble révélera l'auteur. Patience, mes amis, mes petites cellules grises sont déjà à l'œuvre. Les heures s'écoulèrent ainsi. Poirot passait d'un invité à l'autre, écoutant, observant et relevant les incohérences. Il ne se contentait pas de recueillir des faits, il observait les comportements, notait les gestes les plus subtils et s'efforçait de comprendre le contexte psychologique du crime. Lorsque l'horloge sonna à 11 heures, Poirot s'était forgé une représentation mentale des opportunités et des motivations, une structure sur laquelle il allait bientôt commencer à assembler les pièces du puzzle. Finalement, il s'adressa à l'assemblée. « Mes amis, ce soir, nous ne commençons pas par des accusations, mais par l'observation. Chaque mot, chaque geste, chaque hésitation est un indice. Et pour la suite, je vous demanderai de rester attentifs, honnêtes dans vos actes, sinon dans vos paroles. Car la vérité, mes amis, se révèle non par de grandes déclarations, mais dans les subtilités du comportement humain. » Tandis qu'il parlait, une atmosphère d'attente s'installa dans la pièce. Les invités comprirent que la soirée n'était plus une simple réunion mondaine, mais une scène dédiée à l'intellect, à l'observation et à l'analyse implacable d'un esprit capable de discerner les vérités cachées dans le comportement humain. Poirot, petit et méthodique, était venu non seulement pour enquêter, mais aussi pour orchestrer le dévoilement d'un mystère qui révélerait les secrets, les mensonges et les motivations dissimulées derrière les murs fragiles du manoir d'Ashwood. Dehors, le vent d'automne bruissait dans les arbres, murmurant contre les vitres comme un écho aux observations silencieuses de Poirot. À l'intérieur, les petites cellules grises du détective travaillaient sans relâche, cartographiant les comportements humains, prêtes à dévoiler ce que personne d'autre ne soupçonnait encore, qu'au sein de cette élégante demeure, les fils du mensonge commençaient à se défaire. Chapitre 5. La première fausse piste. Le soleil matinal n'avait pas encore percé les lourds rideaux d'Ashwood Manor lorsqu'Hercule Poirot revint au salon. Les événements de la nuit précédente avaient semé le trouble dans la maisonnée. Des rumeurs concernant l'enveloppe et son mystérieux contenu circulaient encore. Même les domestiques, d'ordinaire si calmes, se déplacèrent avec une précision prudente qui trahissait une anxiété partagée. Poirot, petit et déterminé, posa ses mains gantées sur la table, examinant une fois de plus les fragments de la lettre. Il laissa un instant le temps à la gravité de la situation de s'installer, puis se mit à arpenter lentement la pièce, son regard parcourant chaque invité avec une attention méticuleuse. « Mes amis, dit-il d'une voix calme mais autoritaire, il arrive souvent, dans les affaires d'intrigue, que la première solution qui semble évidente ne soit pas la bonne. Il faut suivre la voie qui paraît claire, tout en restant vigilant, car la tromperie n'est jamais loin. » Lady Béatrice, debout près de la cheminée, acquiesça. « Inspecteur, j'ai hâte que la vérité éclate. Il y a forcément un coupable, ici. » Les petits yeux de Poirot pétillèrent légèrement. « Madame, l'empressement est une tentation à laquelle l'esprit vif doit résister. La vérité se révèle lentement, patiemment, comme l'éclosion d'une fleur délicate. Et ma tâche est de la discerner, sans hâte ni erreur. » Sir Jonathan Penrose était arrivé tôt, soi-disant pour offrir son aide, mais Poirot remarqua la tension subtile qui se dégageait de sa posture, la raideur de ses épaules, le léger crispement de sa mâchoire, l'agitation de ses doigts. C'était un schéma qui se répétait sans cesse, un homme dont l'esprit n'était pas préoccupé par les convenances, mais par l'inquiétude. « Monsieur Jonathan, dit Poirot en s'approchant discrètement de lui, hier soir, lorsque l'enveloppe avait été découverte, où vous trouviez-vous précisément ? Que faisiez-vous et qui était à proximité ?» Sir Jonathan hésita, jetant un coup d'œil à Lady Béatrice, comme pour chercher son approbation. « Je parlais avec mademoiselle Hart près de la cheminée. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel jusqu'à ce que l'enveloppe apparaisse. » Poirot plissa légèrement les yeux. « Ah, mais l'observation est subtile. Il n'est pas nécessaire de remarquer l'enveloppe elle-même. L'arrivée se devine au détail. Dites-moi, quelqu'un vous a-t-il approché à ce moment-là ?» L'expression de Sir Jonathan laissa transparaître une brève ombre de malaise. « Non, sauf pour le docteur Cray, qui... Enfin, il n'a fait que passer. Je n'y ai pas prêté attention. » Poirot prit note du décès du docteur, à peine perceptible, puis se tourna vers Evelyn Hart. Celle-ci était élégamment assise dans un fauteuil à haut dossier, le visage impassible, mais ses doigts trahissaient un léger tremblement tandis qu'elle ajustait les plis de son gant. « Mademoiselle Hart, commença Poirot, vous avez observé une grande partie de la soirée d'hier. Cependant, l'observation seule ne suffit pas. Il faut se souvenir des actions,
des intentions et des interactions. Pouvez-vous me citer quelqu'un dont le comportement vous a paru étrange ?» Le regard d'Evelyn se porta furtivement sur Sir Jonathan et elle hésita. J'ai remarqué que Sir Jonathan semblait distrait. Il paraissait préoccupé par des choses qui se passaient ailleurs, bien que je n'ai pas pu discerner lesquelles. Poirot hocha légèrement la tête, les yeux rivés sur elle. Très bien, l'observation est la première étape. Mais n'oubliez pas que ce que l'on observe peut être trompeur. Il faut distinguer l'apparence de la réalité. Arthur Whitcomb, désormais pâle et agité, jouait nerveusement avec le bord de son gilet. Poirot s'approcha de lui avec une précision chirurgicale. « Monsieur Whitcomb, dit-il, votre position au sein de la famille rend vos agissements particulièrement visibles. Hier soir, vous avez beaucoup bougé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?» La voix d'Arthur était basse, presque un murmure. J'étais nerveux. Je voulais vérifier les portes et m'assurer que personne n'entrait sans être vu. Je n'ai pas touché à l'enveloppe, je le jure. Poirot plissa les yeux. Ah, mais la tension de la peur elle-même peut trahir une intention. Vous recherchiez la sécurité, et pourtant vous avez aussi manifesté de l'inquiétude. La peur et la culpabilité sont compagnes, mes amis. L'observation, alliée à la compréhension, éclaire la vérité. Le docteur Léonard Cray, imperturbable comme toujours, attira alors l'attention de Poirot. Le médecin était resté impassible, bien que de subtils signes trahissent une vigilance qui dépassait la simple observation. Un coup d'œil furtif ici, un déplacement de poids là. « Docteur Cray, dit Poirot, vous vous déplacez discrètement, mais vous observez beaucoup. Avez-vous remarqué quelque chose dans les événements d'hier soir que d'autres auraient pu négliger ?» Le regard du docteur Cray croisa celui de Poirot. « Inspecteur, j'ai remarqué que Sir Jonathan s'attardait inhabituellement près de la cheminée au moment où l'enveloppe a été découverte. Mais je ne saurais dire si cela indiquait une implication ou une simple curiosité. » Poirot hocha lentement la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Ah, docteur Cray, une simple observation ne constitue pas une accusation. Pourtant, parfois, le premier suspect apparent est le plus facile à croire coupable. Et pourtant, mes amis, les apparences sont trompeuses. » Encouragé par ce raisonnement, Poirot s'attacha alors à construire un récit qui tromperait la maisonnée, lui permettant d'observer les réactions à des suggestions subtiles. Il laissa délibérément entendre à Lady Béatrice que le comportement de Sir Jonathan semblait suspect. Lady Béatrice laissa échapper un petit cri d'étonnement. Sir Jonathan, mais sûrement pas. Il a toujours été fiable. Poirot marqua une brève pause, observant attentivement. Chaque geste subtil, chaque émotion palpable était notée. Il avait commencé à tisser la première fausse piste, une piste qui paraissait plausible aux autres, mais qui, en réalité, visait à démasquer le coupable ou à révéler d'autres contradictions. Le poids des sous-entendus fit vaciller Sir Jonathan. Son masque poli, si soigneusement maintenu, laissa entrevoir des failles. Une légère crispation de la mâchoire, un regard furtif vers Evelyn comme pour chercher à se rassurer, un léger tremblement des doigts. Les petites cellules grises de Poirot enregistraient chaque signal, les comparant aux schémas comportementaux connus. Le regard d'Evelyn se porta sur Arthur Whitcomb, et celui d'Arthur se tourna nerveusement vers le docteur Cray. L'atmosphère de la pièce se transformait subtilement, sans que Poirot n'évoque ouvertement la culpabilité. De simples observations et insinuations suffisaient à provoquer des aveux. Poirot retourna auprès de Lady Béatrice. « Madame, la peur est souvent une excellente enseignante. Observez comment réagissent ceux qui vous entourent lorsqu'on soupçonne quelqu'un. Même un comportement innocent peut se révéler révélateur sous la pression. » La première fausse piste, savamment orchestrée, commença à semer la discorde dans la pièce. Les soupçons évoluèrent subtilement. Sir Jonathan fut observé de plus près. La nervosité d'Arthur s'accentua, le calme d'Evelyn fut scruté. Poirot laissa cette tension monter naturellement, notant chaque réaction sans intervenir ouvertement. Les heures s'écoulaient dans un subtil jeu d'observation, de suggestion et de déduction. Poirot prenait mentalement des notes, répertoriant les contradictions, gestes en décalage avec les paroles, regards furtifs vers des objets d'intérêt, hésitations révélant un conflit intérieur. Chacun dans la pièce était désormais pris dans un jeu psychologique, ignorant que le véritable détective avait déjà plusieurs coups d'avance. Finalement, Poirot s'adressa à l'assemblée d'une voix calme mais empreinte d'autorité. « Mes amis, l'apparence de la culpabilité est souvent aussi révélatrice que la culpabilité elle-même.
Observez attentivement, car dans ces interactions, des vérités subtiles émergent. Le premier suspect peut sembler évident, et pourtant la vérité, se dévoilera non pas dans la précipitation, mais par une lecture attentive du comportement humain. Lady Béatrice expira, la tension se lisant dans ses épaules. Inspecteur, j'ai l'impression que la pièce elle-même retient son souffle. Chaque geste, chaque regard, tout cela est si troublant. Le sourire discret de Poirot était volontaire. Ah, madame, c'est bien là le propre de notre métier. La première fausse piste est un outil, un guide. Observez, regardez, et laissez vos méninges faire leur travail. La vérité est patiente, et elle se révèle à ceux qui sont diligents. Dehors, le vent bruissait dans les feuilles d'automne, faisant écho aux soupçons et aux intrigues qui régnaient au manoir d'Ashwood. À l'intérieur, les invités, pris dans la tension de la première fausse piste, ignoraient encore à quel point leur réaction était scrutée. Et au cœur de tout cela, les petites cellules grises d'Hercule Poirot travaillaient sans relâche, tissant les premiers fils de la révélation qui mènerait finalement au véritable coupable. Chapitre 6. Le jeu psychologique. La douce lumière du soleil, de fin d'après-midi, filtrait à travers les hautes fenêtres d'Ashwood Manor, projetant de longues ombres irrégulières sur le salon. Un silence s'était abattu sur les invités, chacun plongé dans ses pensées, conscient du regard scrutateur qui planait désormais sur la maison. Poirot, debout près du centre de la pièce, laissa le silence s'installer, observant avec une précision tranquille. « Mes amis, commença-t-il d'une voix posée, nous avons dépassé le stade de la simple observation. Les premières impressions, les premiers soupçons ne sont que des étapes vers la compréhension. Nous entrons maintenant dans une phase plus subtile où l'esprit est mis à l'épreuve, où les réactions révèlent bien plus que les mots ne sauraient jamais le faire. » Lady Béatrice frissonna légèrement en resserrant son châle. « Inspecteur, je crains vos intentions. Ne risquons-nous pas de nous mal comprendre ?» Poirot secoua doucement la tête. « Ah, madame, le malentendu est l'arme des esprits rusés, et la crainte de mal juger révèle souvent des vérités que nous pourrions autrement négliger. Je n'accuse pas, j'observe. Je ne présume pas, je provoque. » Il commença à orchestrer avec soin de subtiles provocations, s'adressant à chaque invité tour à tour, tout en conservant les apparences d'une conversation anodine. Le premier fut Sir Jonathan Penrose, qui s'était attardé près de la cheminée, s'efforçant de paraître imperturbable. « Sir Jonathan, dit Poirot d'une voix douce, il est curieux de constater à quel point l'attention portée aux détails varie d'une personne à l'autre. Certains remarquent ce qui semble insignifiant, d'autres, dans leur hâte ou leur préoccupation, peuvent négliger l'évidence. Par exemple, qui a remarqué l'enveloppe en premier ? La mâchoire de Jonathan se crispa imperceptiblement, son regard passant d'Evelyne à Poirot. « Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, » admit-il d'une voix tendue. « Je parlais avec mademoiselle Hart. » Poirot marqua une brève pause, observant attentivement. « Ah, naturellement. Et pourtant, le premier regard révèle souvent l'intérêt, n'est-ce pas ? Observez, mes amis. Même un regard fugace peut trahir les penchants cachés de l'esprit. » Evelyne Hart, élégamment assise dans son fauteuil à haut dossier, haussa un sourcil. « Inspecteur, devons-nous être accusés simplement pour avoir remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Poirot inclina poliment la tête. « Non, mademoiselle, ce n'est pas une accusation, mais une observation. L'esprit réagit aux stimuli d'une manière que le cœur ne reconnaît pas toujours, et les réactions d'autrui, elles révèlent souvent ce que le sujet désire dissimuler. » Arthur Whitcomb, qui se tenait mal à l'aise près du coin, était le suivant. Le regard de Poirot s'attarda sur le jeune homme, remarquant le léger tremblement de ses doigts, le transfert incessant de son poids d'un pied à l'autre. « Monsieur Whitcomb, dit Poirot, vos mouvements sont intéressants. Une énergie nerveuse, une vigilance. Dites-moi, êtes-vous préoccupé par le contenu de la lettre ou par ce que les autres pourraient percevoir de votre préoccupation ?» Arthur déglutit difficilement, ses yeux trahissant une panique passagère. « Je ne me soucie que de la sécurité de la maisonnée, inspecteur. Je ne souhaite aucun mal à Lady Béatrice ni à personne d'autre. » Poirot hocha lentement la tête, laissant les mots résonner dans l'air. « Ah, une noble préoccupation, oui, mais la noblesse n'exclut pas l'anxiété. Il faut être attentif non seulement aux paroles, mais aussi aux gestes, aux hésitations, aux regards.
La peur et la culpabilité sont compagnes, mes amis, et toutes deux se révèlent de manière subtile. Poirot tourna ensuite son attention vers le docteur Léonard Cray, dont le calme imperturbable contrastait fortement avec la tension visible des autres. Docteur Cray, dit Poirot, vous gardez votre sang-froid, n'est-ce pas? Pourtant, le calme, comme le silence, peut masquer une intuition, voire dissimuler une connaissance. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel hier soir que d'autres auraient pu négliger? Le regard du docteur Cray croisa celui de Poirot. Inspecteur, j'ai remarqué que plusieurs invités s'attardaient plus longtemps que nécessaire près de l'enveloppe. Difficile de dire si cela trahissait une culpabilité ou de la curiosité. Les apparences sont trompeuses. Exactement, murmura Poirot, un léger sourire étirant les contours de sa moustache. Et pourtant, les apparences trompeuses recèlent encore des opportunités. Observez comment l'esprit réagit sous la pression, mes amis. Même les coupables peuvent se dévoiler si l'on sait les observer. La stratégie de Poirot consistait désormais à exercer une pression psychologique subtile. Il commença à faire allusion à l'enveloppe et à son contenu de manière à provoquer une réaction sans accusation directe. Des remarques anodines sur le moment, l'opportunité et le mobile étaient ponctués de compliments ou de déclarations neutres, laissant à chaque invité le soin de révéler sa personnalité et ses intentions. Lady Béatrice observait nerveusement. « Inspecteur, vous parlez par énigme? Comment répondre sans craindre d'être induit en erreur ?» Les petits yeux de Poirot s'adoucirent d'un amusement poli. « Madame, la clé n'est pas la peur, mais l'honnêteté des actes. Les paroles peuvent tromper, mais les actions, la posture et les hésitations mentent rarement. Observez, et l'esprit se guidera de lui-même vers la révélation. » Il traversa la pièce d'un pas mesuré, jetant un coup d'œil à chaque invité. Les mains de sir Jonathan tressaillirent légèrement lorsque Poirot fit allusion à l'enveloppe. Evelyne garda son calme, mais son regard trahissait une certaine vigilance. Elle observait non seulement les paroles de Poirot, mais aussi les réactions des autres. Les mouvements d'Arthur, son poids se déplaçant légèrement, et l'agitation de ses doigts trahissaient un conflit intérieur. Même le docteur Cray, pourtant serein, ajusta subtilement sa posture, comme pour sonder les réactions de l'assistance. Poirot s'arrêta près de la table, jetant un coup d'œil aux fragments de la lettre déchirée. « Mes amis, une lettre n'est qu'un morceau de papier, et pourtant son pouvoir réside dans l'esprit qu'elle touche. Observez les réactions de chacun, et vous verrez la vérité cachée non pas dans l'encre, mais dans le cœur humain. » Lady Béatrice expira, les mains crispées. « J'ai l'impression que la pièce elle-même est assiégée. Chaque regard, chaque geste, il est impossible de savoir à quoi se fier. »« Ah, madame, dit Poirot avec un léger sourire, c'est précisément le but de ce jeu psychologique. La suspicion et l'observation sont des outils. Elles révèlent bien plus que les mots ne sauraient en le faire. Et le détective avisé, mes amis, doit observer avec patience et subtilité. » La pièce était devenue un théâtre de tensions palpables. Chaque invité surveillait désormais attentivement non seulement son propre comportement, mais aussi celui des autres. Même les domestiques, observant discrètement en retrait, ressentaient le poids du regard scrutateur du détective. Poirot, quant à lui, répertoriait la moindre expression, le moindre changement de ton ou de posture. Le tableau psychologique se dessinait, un réseau d'angoisse, de culpabilité et d'intentions cachées. Poirot laissa le jeu se dérouler, provoquant délibérément de petites réactions, relevant les incohérences et tissant les fils de ses observations pour former un tableau plus complet. Sa méthode était précise. Ni accusation, ni confrontation, mais une subtile mise en scène de la vérité pour qu'elle se révèle d'elle-même. Le soir venu, la tension était palpable. Sir Jonathan, sous une pression subtile, laissa transparaître de légères incohérences dans son récit des événements de la soirée. L'agitation d'Arthur s'intensifia, révélant des contradictions entre son prétendu souci du bien-être de la maisonnée et son anxiété manifeste. Evelyne, bien que calme, laissa entrevoir une pointe de malaise lorsque l'attention se porta de nouveau sur l'enveloppe, suggérant qu'elle détenait des informations encore secrètes. Même Lady Béatrice, soucieuse des convenances, laissa involontairement transparaître des tensions familiales latentes. Poirot prit enfin la parole. « Mes amis, cette soirée démontre que l'esprit, lorsqu'on l'observe attentivement, révèle des vérités plus subtiles que les mots. Nous n'en sommes qu'au début. Patience et diligence permettront de découvrir ce qui est caché. Et le cœur humain, mes amis, est le plus honnête lorsqu'il craint d'être mis à nu. » Tandis que les ombres s'allongeaient dans le salon, les invités comprirent que la donne avait changé.
Il ne s'agissait plus seulement de découvrir l'origine de la lettre, mais de révéler les vérités cachées, les motivations et les contradictions de chacun. Et au cœur de ce paysage psychologique complexe, les petites cellules grises d'Hercule Poirot travaillaient sans relâche, interprétant chaque geste, chaque hésitation et chaque pensée inavouée. Dehors, le vent d'automne agitait à nouveau les arbres comme pour faire écho aux tensions invisibles qui régnaient au manoir d'Ashwood. À l'intérieur, le jeu des esprits se poursuivait, subtil, délicat, approchant inexorablement du moment où les premières failles dans le mensonge apparaîtraient. Chapitre 7. Un autre crime ou une révélation majeure. Le lendemain matin, le ciel gris et lourd reflétait la sombre atmosphère qui s'était abattue sur Ashwood Manor. Les observations et les subtiles manœuvres de la veille avaient plongé la maisonnée dans une appréhension silencieuse. Les invités se déplaçaient dans les couloirs avec une prudence extrême, chaque pas mesuré, chaque regard calculé. Même les domestiques semblaient plus vigilants qu'à l'ordinaire, comme s'ils anticipaient un malheur invisible. Poirot, petit et déterminé, sortit de son bureau où il avait passé la nuit à relire ses notes. Son expression était calme, mais ses yeux brillaient de l'éclat perçant de celui qui avait perçu un changement subtil dans les comportements humains. Il réunit toute la maisonnée au salon où les fragments de la mystérieuse enveloppe reposaient encore intacts sur la table. « Mes amis, commença Poirot d'une voix calme mais autoritaire, hier soir, nous nous sommes livrés à l'observation et à des tests subtils du comportement humain. Aujourd'hui, cependant, la situation a changé. Lady Béatrice, le visage pâle et tiré, s'agrippa à l'accoudoir de son fauteuil. « Inspecteur, que s'est-il passé? Y a-t-il d'autres mauvaises nouvelles ?» Poirot secoua lentement la tête. « Ah, madame, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles au sens où vous le craignez, mais un développement. Une révélation peut-être, ou un autre faux pas. Observez, car la vérité arrive souvent de façon inattendue. » Avant que toute explication supplémentaire ne puisse être donnée, un grand vacarme éclata dans le couloir. Un domestique, essoufflé et les yeux écarquillés, se précipita dans la pièce. « Inspecteur, Lady Béatrice, il s'est passé quelque chose dans l'ailée. Monsieur Whitcomb, il a disparu. Ou peut-être quelque chose de bien plus terrible. » Poirot se redressa, et ses yeux se plissèrent avec la précision d'un faucon. « Calmez-vous, mon ami, dit-il doucement, mais avec une autorité indéniable. Racontez-moi tout, exactement comme vous l'avez observé. » Le domestique balbutia, racontant qu'Arthur Whitcomb était allé chercher des papiers dans sa chambre tôt le matin et n'était pas revenu. Lors de la fouille de l'aile est, une petite flaque de sang fut découverte près de la porte d'un bureau fermé à clé, mais le jeune homme restait introuvable. La panique commençait à gagner la maisonnée. Lady Béatrice s'accrocha au bras de Poirot, perdant son sang-froid. « Mon Dieu, encore un crime. Comment est-ce possible? Hier encore, nous étions troublés par cette maudite enveloppe. » Poirot hocha gravement la tête. « Mes amis, il semble que notre énigme se soit complexifiée. La disparition, ou peut-être la blessure de M. Whitcomb modifie la dynamique de notre enquête. Observez attentivement. La peur, le désespoir et le secret sont intimement liés. Ce développement révélera bien plus que de simples mots. » Il se dirigea rapidement vers l'aile est, accompagné du docteur Cray, qui conservait un calme inquiétant. La porte du bureau, bien que verrouillée, fut examinée avec soin. Poirot remarqua de légères rayures sur le bord de la serrure, le tapis légèrement déplacé et une chaise légèrement poussée du bureau. « Docteur Cray, votre expertise pourrait s'avérer précieuse, » dit Poirot d'une voix calme. « Observez, les traces de lutte sont discrètes mais délibérées. Il ne s'agit pas d'un accident. Remarquez la disposition des objets, la pression des pas, l'angle des griffures, chaque détail est révélateur. » Le docteur Cray s'agenouilla pour examiner le tapis. « Inspecteur, les mouvements observés correspondent à ceux d'une personne cherchant rapidement quelque chose. Le sang suggère une blessure, mais sa quantité indique une blessure mineure plutôt que mortelle. Néanmoins, l'urgence est manifeste. » Les yeux de Poirot brillaient d'une intensité contenue. « Oui, les indices, bien que subtils, racontent une histoire. Quelqu'un avait l'intention de localiser quelque chose de caché, de semer la panique et de manipuler la perception des occupants. Observez le mobile psychologique. La peur, la distraction et le secret sont des outils, et quelqu'un ici les manie avec une grande habileté. » De retour au salon, Poirot réunit les invités restants. « Mes amis, nous sommes confrontés à une nouvelle réalité. La disparition,
ou la blessure de monsieur Whitcomb n'est pas seulement malheureuse, elle est instructive. Réaction, comportement et alibi doivent désormais être réexaminés à la lumière de ces nouveaux éléments. Les yeux de Lady Béatrice étaient écarquillés de peur. Inspecteur, il faut absolument appeler les autorités immédiatement. Une autre tragédie, un autre scandale, c'est inévitable. Poirot leva la main. Patience, madame. Les autorités seront impliquées, certes, mais il nous faut d'abord comprendre la véritable nature de ce qui s'est passé. Le comportement humain est l'indice le plus révélateur, et c'est au sein de cette maison que se trouvent donc les réponses. Observez, écoutez et réfléchissez, mes amis. Il se tourna vers Sir Jonathan, qui se sentit mal à l'aise sous le regard de Poirot. Sir Jonathan, votre comportement d'hier révélait de l'anxiété et de la distraction. Aujourd'hui, comment expliquez-vous votre présence ce matin? Les doigts de Jonathan tressaillirent, trahissant son malaise grandissant. J'étais à la bibliothèque, en train de consulter des documents. Je n'ai vu Arthur qu'après son départ pour sa chambre. Il hésita, incapable de terminer sa phrase. Poirot remarqua attentivement l'hésitation. Ah, l'hésitation, mes amis. Une petite pause, mais révélatrice. La mémoire, la vérité et la peur sont souvent en conflit. Observez comment l'esprit réagit sous la pression. Et des incohérences apparaîtront. Evelyn Hart, assise calmement mais légèrement pâle, fut la suivante. Le regard de Poirot s'attarda sur elle, attentif au moindre changement d'expression. Mademoiselle Hart, comment justifiez-vous vos activités matinales? Evelyn serra les lèvres. Je suis restée au salon à lire. Je n'ai pas vu Arthur ce matin. Poirot inclina la tête, observant en silence la précision de son récit. Très bien, mademoiselle. Pourtant, même lorsque les mots sont précis, les gestes et les regards peuvent trahir ce que le cœur souhaite dissimuler. Lady Béatrice, encore sous le choc, se tourna vers Poirot. Inspecteur, pouvez-vous être certain que cela a un lien avec l'enveloppe, ou est-ce une coïncidence? La fine moustache de Poirot frémit, tandis qu'il marquait une brève pause avant de répondre. Madame, rien dans les affaires humaines n'est jamais véritablement le fruit du hasard. Des schémas existent, même lorsqu'ils sont dissimulés. L'enveloppe, la disparition de monsieur Whitcomb. Les réactions de cette maisonnée, ce sont autant de fils d'une même étoffe. Il s'agit simplement de les démêler. Le docteur Cray, imperturbable, apporta son expertise. Inspecteur, si l'intention était d'intimider ou de manipuler, l'emplacement de la blessure et l'absence de M. Whitcomb laissent penser à une mise en scène destinée à détourner l'attention. L'impact psychologique est profond. Pourtant, les preuves matérielles sont minimes. Le ou les responsables savent jouer sur les détails. Les yeux de Poirot brillaient d'une satisfaction tranquille. Ah, exactement, docteur Cray. La main qui manipule la peur, l'esprit qui orchestre l'attention, ce sont les instruments les plus révélateurs. Observez, mes amis, car les réactions à cet événement seront plus éloquentes que n'importe quelle accusation. Les invités échangèrent des regards inquiets, l'esprit tourmenté par la suspicion, la peur et la prise de conscience que la situation avait empiré. L'énigme apparemment simple de l'enveloppe s'était muée en un jeu bien plus complexe, un jeu où la manipulation des perceptions, la subtile orchestration de la peur et la dissimulation minutieuse des intentions s'entremêlaient avec des conséquences potentiellement dangereuses. Poirot se tenait au centre de la pièce, petit mais imposant, laissant son autorité planer sur la maisonnée. Mes amis, nous allons maintenant approfondir l'enquête. Les premières impressions ne suffisent pas. La vérité se révélera par fragments, par gestes, par hésitation, par le souci du détail, et quand elle se révélera, je serai prêt. Dehors, le vent se renforçait, faisant bruisser les feuilles d'automne comme un écho des troubles qui agitaient le manoir d'Ashwood. À l'intérieur, les habitants comprirent que la soirée serait bien plus qu'une simple conversation ou observation. Elle les confronterait à des vérités longtemps dissimulées et à la machination d'un esprit capable de déceler le mensonge avant même qu'il ne se manifeste. Et au centre de tout cela, les petites cellules grises d'Hercule Poirot continuaient leur travail inlassable, interprétant les gestes, pesant les mobiles et se préparant au moment où l'énigme commencerait à livrer ses secrets. Chapitre 8. L'indice caché de Poirot. La soirée à Ashwood Manor s'était déroulée dans un silence tendu, les ombres s'étirant sur le salon, tandis que les invités se déplaçaient avec une prudence extrême. Les événements choquants du matin, la disparition et la blessure légère d'Arthur Whitcomb, avaient bouleversé la maisonnée.
Pourtant, pour Hercule Poirot, ce tumulte était un terreau fertile. Ces petites cellules grises étaient à l'œuvre, analysant chaque geste, chaque hésitation, chaque regard et chaque intonation qu'il avait observé ces 2 derniers jours. « Mes amis, commença Poirot, debout près de la cheminée, les mains jointes derrière le dos, ce soir nous atteignons un moment critique. Il faut toujours se rappeler que la vérité ne se trouve pas dans ce qui est immédiatement évident, mais dans ce qui est négligé. » Lady Béatrice, pâle et anxieuse, s'agrippa au bord d'une chaise. « Inspecteur, pouvez-vous nous dire qui est responsable? Avec toutes vos observations, vous devez bien avoir une piste. » Les petits yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, madame, un indice est comme une graine. Seul, il ne révèle pas grand-chose, mais nourri par une observation attentive, il se transforme en compréhension. Ce soir, mes amis, j'ai découvert une telle graine, cachée, subtile et pourtant si révélatrice. » Il arpentait lentement la pièce, observant chacun des invités. Sir Jonathan Penrose, agité et mal à l'aise, s'attardait près de la cheminée. Evelyn Hart, digne et alerte, observait Poirot avec une attention mesurée. Lady Béatrice tremblait légèrement, trahissant la tension des événements récents, tandis que le docteur Cray restait impassible, le regard perçant et analytique. « Observez, mes amis, dit Poirot, comment le comportement humain, lorsqu'on l'étudie de près, révèle non seulement la vérité, mais aussi l'intention. Le germe de la compréhension ne réside pas dans l'action seule, mais dans l'interaction subtile entre le geste, la parole et la réaction. » Poirot retourna aux fragments de l'enveloppe, étalés sur la table. Il les examina attentivement, remarquant la forme de la déchirure, l'inclinaison de l'écriture et l'espacement inhabituel entre les mots. Pourtant, ce n'était pas la lettre elle-même qui constituait la clé de l'énigme, mais les circonstances qui l'entouraient. « Mes amis, dit Poirot en levant délicatement un doigt, considérez le déroulement des événements. L'enveloppe est apparue hier. Sa découverte a immédiatement provoqué une agitation. Sir Jonathan, M. Whitcomb, Mademoiselle Hart, chacun a réagi différemment, mais subtilement, à sa présence. Et pourtant, une réaction n'était pas tout à fait sincère. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles faire son effet. Les regards se promenèrent nerveusement dans la pièce. L'approche de Poirot était précise. Il n'accusait jamais prématurément. Et pourtant, ces mots créaient une tension palpable, provoquant de petites réactions révélatrices chez ceux qui l'observaient. La première fausse piste, poursuivit Poirot, pointait vers Sir Jonathan. Comme prévu, son anxiété et son hésitation avaient été remarquées. Pourtant, en examinant la pièce ce matin, en constatant la disparition de M. Whitcomb, un détail nous a échappé, la position du fauteuil dans le bureau de l'aile, et, un détail mineur, peut-être, mais il contredit les témoignages de plusieurs personnes, subtil, certes, mais crucial. Les mains de Sir Jonathan tressaillirent. Evelyn garda son calme, bien que son regard trahît une soudaine vigilance. L'absence d'Arthur avait laissé une impression de mouvement frénétique, une trace que seule une observation attentive pouvait déceler. Quant au docteur Cray, imperturbable, il observait Poirot avec attention, son esprit analytique s'efforçant sans doute d'anticiper les déductions du détective. Poirot s'approcha de la table. « Observez ceci, mes amis, la chaise est légèrement décalée vers la gauche du bureau, ce qui indique que la personne entrée cherchait quelque chose de précis. Plus révélateur encore est le sang. Son emplacement suggère une éraflure mineure et non une agression violente. L'intention était de distraire, non de nuire, et voici que l'indice caché apparaît, une petite tache sur le bord de l'enveloppe, presque invisible, facilement négligée. Une empreinte digitale, partielle et pâle, mais distincte. Lady Béatrice s'exclama, stupéfaite. « Une empreinte digitale, à qui peut-elle bien appartenir ?» Le regard de Poirot parcourut la pièce. « Voilà, madame, la clé. Pourtant, l'empreinte digitale seule ne révèle pas la culpabilité. Observez plutôt les réactions. Sir Jonathan, nerveux mais coopératif, Evelyn, prudente et posée, le docteur Cray, analytique et calme. La réaction du coupable, mes amis, n'est jamais totalement impassible. On révèle la vérité non par les mots, mais par des esquives subtiles, des hésitations, des regards furtifs. Les doigts fins de Poirot traçaient un chemin imaginaire au-dessus de l'enveloppe. Considérez la séquence. L'arrivée de l'enveloppe, les premières réactions, les événements du matin et la disparition apparente de M. Whitcomb. Chaque élément est une pièce du puzzle. Pris séparément, ils sont déroutants. Ensemble, ils commencent à former un schéma. Et c'est dans ce schéma, mes amis, que réside l'indice caché. Il se tourna vers Evelyn Hart. « Mademoiselle, lorsque l'enveloppe apparut, votre calme était remarquable.
Observez cependant vos mains, une légère tension, une hésitation fugace lorsque l'attention se porta sur Sir Jonathan. Un détail, certes, mais révélateur. Celui qui sait quelque chose et souhaite le dissimuler se trahira par de fugaces gestes. Les lèvres d'Evelyne se serrèrent. Inspecteur, vous insinuez que je... Poirot fit un geste gracieux de la main. Non, mademoiselle, je vous suggère seulement d'observer. L'esprit coupable ne peut s'empêcher de réagir, et l'innocent ne se rend souvent pas compte à quel point ses propres gestes peuvent être révélateurs. La vérité réside dans la réaction, non dans l'action elle-même. Sir Jonathan se redressa, mal à l'aise. Et la lettre, son contenu, doit bien avoir une certaine importance. Oui, acquiesça Poirot, mais le contenu est secondaire par rapport à l'effet psychologique. L'enveloppe est un outil, un stimulus destiné à provoquer. Et la réaction des personnes présentes est la véritable révélation. Le docteur Cray, observant discrètement, intervint. Inspecteur, suggérez-vous que l'indice caché soit moins une trace matérielle qu'une trace psychologique? Les petits yeux de Poirot brillèrent. Exact, docteur Cray. On peut analyser l'écriture, les empreintes digitales, voir l'emplacement des objets, mais ces éléments sont statiques. Le comportement humain, en revanche, est dynamique. Les hésitations, le regard, la posture, les incohérences subtiles dans le récit, voilà les indices vivants qui révèlent la vérité. Et c'est au sein de ces indices que l'indice caché se révèle. Lady Béatrice regarda Poirot puis les autres, l'incertitude se lisant sur son visage. Inspecteur, comment savoir si l'on ne nous induit pas en erreur une fois de plus? Hier, vous nous avez suggéré une piste, et elle était fausse. Poirot esquissa un sourire. Ah, madame, la première fausse piste est nécessaire. Elle permet de clarifier les idées, de préparer le terrain et d'affiner l'observation. L'indice caché passe toujours inaperçu au premier abord, et pourtant, il est au cœur du mensonge. Une fois découvert, il éclaire toute la suite des événements. Poirot marqua une pause, laissant ces mots faire leur chemin. Puis, d'un ton calme et posé, il ajouta « Mes amis, la suite exigera observation, patience et honnêteté. L'indice caché a été identifié, mais ses implications ne se révéleront qu'à travers un examen attentif des comportements, des motivations et des opportunités. La vérité est désormais à portée de main, mais il faut attendre que les fils se dénouent d'eux-mêmes. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Chaque invité, conscient des paroles de Poirot, réfléchissait à ses propres réactions, aux gestes des autres et aux interactions subtiles qui avaient eu lieu ces 2 derniers jours. Pour la première fois, toute la complexité psychologique de la situation les submergeait. Poirot, petit et déterminé, revint aux fragments d'enveloppe sur la table, les étudiant comme s'ils conversaient silencieusement avec le papier lui-même. Mes amis, les petites cellules grises ont révélé le germe de la compréhension. À présent, il ne reste plus qu'à cultiver avec soin, à observer attentivement et à démêler patiemment les motivations humaines. Bientôt, le tableau complet se dessinera, et ceux qui ont cherché à dissimuler découvriront que la vérité, mes amis, ne peut rester cachée éternellement. Dehors, le vent bruissait dans les arbres, agitant les feuilles mortes comme pour faire écho au lent dévoilement des vérités cachées au manoir d'Ashwood. À l'intérieur, la tension était palpable, l'indice dissimulé fermement ancré dans l'esprit de Poirot, prêt à éclairer le chemin vers la révélation finale. Chapitre 9. Le rassemblement final. Le salon d'Ashwood Manor avait été aménagé avec un soin méticuleux. Les chaises étaient disposées en demi-cercle, les invités assis à intervalles réguliers, leurs visages marqués par un mélange d'inquiétude et de curiosité. Un feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres vacillantes qui dansaient sur les murs. L'atmosphère était chargée d'une anticipation palpable. Hercule Poirot, debout au centre de la pièce, les mains jointes dans le dos, scrutait l'assemblée avec l'autorité sereine d'un chef d'orchestre s'apprêtant à diriger un orchestre symphonique. Chaque mouvement, chaque réaction de ses invités ces 2 derniers jours avait été mémorisée avec une précision chirurgicale. À présent, le décor était planté pour le point culminant